99% des gens ne deviendront jamais riches. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de chance, mais parce qu'ils ne portent pas les signes. Les 1% restants ont quelque chose de différent. Pas un diplôme, pas un héritage, une façon de penser. Et si je te disais que ces 5 signes peuvent prédire si toi aussi tu feras partie de ces 1%. Et jusqu'à la fin, le 5e est le plus important. Parce qu'avant d'avoir de l'argent, les gens riches avaient une mentalité rare. Et tout commence là, pas dans le portefeuille, mais dans l'esprit. Si tu te reconnais dans ce que je vais te dire, alors ne doute plus. Tu es juste en train de devenir dangereusement prometteur. La plupart des gens rêvent d'argent, mais très peu développent l'esprit qu'il faut pour le mériter. Être riche, ce n'est pas un résultat. C'est une identité que tu construis chaque jour. Et cette identité laisse des traces, des signes. Alors écoute bien. Parce que si tu le portes déjà, ton avenir n'est qu'une question de temps. Le premier signe, c'est que tu refuses la normalité. Tu sais ce qu'il y a de plus dangereux aujourd'hui. Ce n'est pas le chèque, ce n'est pas le manque d'argent, c'est la normalité. Le monde d'aujourd'hui veut que tu sois comme tout le monde, que tu fasses les mêmes études, que tu aies le même job, que tu penses, que tu consommes, que tu rêves comme les autres. Et si tu refuses ça, on te regarde bizarrement. On te dit que tu es différent, que tu te prends trop au sérieux. Ou pire encore, que tu rêves trop grand. Ne laisse-moi te dire une vérité. Ceux qui réussissent dans la vie ne cherchent jamais à être normaux. Regarde autour de toi. Les gens normaux travaillent du lundi au vendredi, attendent le week-end pour respirer et se plaignent le dimanche soir. Ils appellent ça une vie stable. Et pour toi, la stabilité ressemble à une prison. Toi, tu veux plus. Pas seulement plus d'argent, mais plus de sens, plus d'impact, plus de liberté. C'est ce feu-là, cette incompatibilité avec la moyenne qui fait de toi une anomalie dans le système. Tu sens au fond de toi que tu es différent, que tu ne peux pas te contenter d'une existence prévisible. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un appel intérieur. Tu ne veux pas juste gagner ta vie, tu veux créer ta vie. Et c'est exactement ce que les gens riches ont ressenti avant toi. Le refus de suivre le troupeau, ce besoin presque viscéral de sortir du cadre, c'est le signe numéro 1 de la richesse intérieure. Parce que la vraie richesse commence le jour où tu oses dire « Je ne vais pas vivre comme tout le monde ». Ce jour-là, tu cesses d'être un simple spectateur, tu deviens un créateur. Alors oui, parfois tu doutes, parfois tu te sens seul, incompris. Mais souviens-toi, si la normalité te dérange, c'est parce que tu es destiné à quelque chose d'anormalement grand. Le deuxième signe, c'est que tu transformes la douleur en discipline. Tu sais, la plupart des gens fuient la douleur. Ils cherchent à l'éviter, à l'oublier, à la masquer derrière le divertissement. Mais ceux qui deviendront riches font l'inverse. Ils la regardent droit dans les yeux parce qu'ils ont compris une chose. La douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur. Chaque échec, chaque humiliation, chaque rejet n'est pas une punition, c'est une leçon. Tu vois, les gens normaux disent « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Et toi, tu te dis « Qu'est-ce que je dois apprendre de ça ?» C'est là que tout change. Parce qu'à force de transformer ta douleur en discipline, tu deviens quelqu'un que rien ne peut arrêter. Tu te lèves même quand tu n'as plus la force. Tu avances même quand tu n'as plus la motivation. Tu construis même quand personne ne regarde. C'est ça la vraie puissance. Ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est d'apprendre à se relever plus fort à chaque fois. La douleur t'a peut-être brisé, mais c'est elle qui t'a formé. Elle a fait de toi quelqu'un de calme, mais dangereux. Et le jour où tu comprendras que chaque cicatrice est une médaille invisible, tu cesseras de fuir la douleur. Tu la remercieras. Parce qu'elle t'aura préparé une vie que les autres ne pourront jamais supporter. Le troisième signe, c'est que tu penses long terme. Et crois-moi, c'est rare, très très rare. 95% des gens veulent tout de suite. L'argent sans patience, du succès sans discipline et du respect sans mérite. Et toi, tu as compris que le jeu est plus lent que ça. Tu sèmes aujourd'hui pour récolter dans 5 ans. Tu construis en silence pendant que les autres s'affichent. Tu préfères investir dans ta tête plutôt que dans des vêtements de marque. C'est ça, la mentalité des gens puissants. Ils ne cherchent pas l'excitation du moment, ils cherchent la satisfaction de la construction. Tu sais que chaque jour compte, même quand personne ne te voit. Tu sais que le succès n'est pas une explosion, c'est une accumulation. Pendant que d'autres dépensent pour paraître riches, toi, tu investis pour le devenir. Pendant qu'ils regardent des séries, toi, tu regardes ton avenir. C'est ce décalage invisible qui finira par créer une différence impossible à rattraper. Parce que les gens qui pensent court terme récoltent des miettes. Et ceux qui pensent long terme finissent par bâtir des empires. Le quatrième signe, c'est que tu supportes la solitude. Parce que la route vers la richesse et la puissance est rarement entourée de foule. Au contraire, elle est silencieuse, solitaire, parfois incomprise. La plupart des gens ont peur du silence. Ils ont besoin de bruit, de validation, de compagnie constante. Et toi, tu sais que le silence est ton allié. Quand tu passes du temps seul, tu ne t'ennuies pas. Tu réfléchis, tu planifies, tu observes, tu construis. Les gens riches ne sont pas solitaires par choix, ils le deviennent par nécessité. Ils savent que chaque minute de distraction est une minute perdue. Chaque relation inutile est un poids. Alors tu apprends à dire non.
à t'éloigner des conversations futiles, des distractions qui consument ton énergie, et concentrer sur ce qui compte vraiment. Et avec le temps, cette solitude devient un super pouvoir. Elle te rend clairvoyant, indépendant, inarrêtable. Parce que quand les autres courent après le bruit, toi, tu avances en silence. Tes sons, c'est pas silencieux, ils te mèneront plus loin que n'importe quel fou. Le cinquième signe, c'est que tu vois grand, même quand tu n'as rien. La plupart des gens regardent ce qu'ils ont et pensent, tout ce que je peux faire. Mais toi, tu regardes ce que tu peux devenir. Tu rêves au-delà de tes moyens, tu planifies au-delà de tes ressources. Tu imagines un futur que personne autour de toi ne voit encore. C'est cette vision qui te rend différent. Si la vraie puissance ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu crées dans ton esprit avant que le monde ne le voie. Tu sais que chaque effort, chaque apprentissage, chaque petit pas compte. Tu sais que tout empire commence par une idée, une discipline, une vision. Alors tu continues à avancer même si personne ne comprend. Même si les autres rient ou doutent. Parce que tu sais quelque chose qu'eux ignorent. Ceux qui voient grand avant de réussir finissent toujours par réussir grand. Ce cinquième signe, c'est la marque des leaders, des créateurs, des puissants. Parce que la grandeur commence dans ton esprit, bien avant qu'elle n'apparaisse dans ta vie. Si tu t'es reconnu dans ces 5 signes, alors écoute bien. Tu es déjà en train de construire quelque chose que personne ne voit encore. Tu n'as peut-être pas d'argent, ni de reconnaissance, ni de titres, mais tu as ce qui compte le plus, la mentalité, la discipline, la vision. C'est ça qui différencie les 1% de ceux qui resteront dans la moyenne. La richesse n'est pas un hasard. Elle est le résultat de ses habitudes invisibles, mais puissantes et silencieuses. La richesse et le pouvoir ne se mesurent pas à ce que tu possèdes, à ce que tu deviens chaque jour. Si tu cultives ces signes, tu es déjà en avance sur 99% des gens. C'était Mohamed. N'oublie pas, avance petit et rêve grand.